à monter plus haut. Est-ce qu'on peut prier pour elle? On peut lever les mains, on va prier pour elle. Seigneur, nous bénissons Stéphanie, ta servante. Seigneur, merci parce que tu nous l'as envoyée avec un message, Seigneur, que nous croyons qui vient de ton cœur. Nous savons, Seigneur, combien son désir, c'est d'être réceptif à ta parole et à ce que toi, tu veux qu'elle dise. Seigneur, je prie de placer encore ces mots sur son cœur et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Merci de la bénir abondamment et qu'elle soit en bénédiction pour chacun d'entre nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sois bien. Bonjour. Ça va bien ce matin? Chez nous, on dit bon matin. Ça se dit pas, je vais vous dire à ton voisin, ta voisine, dis-lui bon matin. Ah, bon matin. Tourne-toi derrière, la personne derrière toi, tourne-toi et dis-lui bon matin. Et encore mieux, dis à ton voisin, ta voisine, Dieu t'aime. Regarde-la dans les yeux, là, et dis-lui Dieu t'aime. À gauche, à droite, Dieu t'aime. Quel privilège avons-nous? Vous savez, c'est un privilège de pouvoir avoir accès à son trône de grâce, à sa présence, à son amour, à sa grâce, à son pardon, à sa puissance. Dites amen. Moi, je suis en feu ce matin. Je ne sais pas si vous avez été bénis ce week-end, mais moi, j'ai été béni. J'ai été béni par la présence de Dieu. J'ai été béni par votre présence, les frères et sœurs. Je tiens à remercier. Est-ce qu'on peut, je sais, c'est peut-être pas dans la culture française, mais dans la parole de Dieu, ça nous dit de faire attention aux langues flatteuses, mais donner honneur à qui honneur est dû. Bien sûr, j'aimerais qu'on donne, est-ce qu'on peut donner honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Allez, Église Le Chandelier, on peut donner honneur au roi des rois. Ouais, on donne honneur au roi des rois, au roi des rois. Au Seigneur des... Avez-vous vu, c'est juste des femmes qui se lèvent. Messieurs, qu'on puisse rendre honneur parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, parce qu'il est le Dieu du miracle, parce qu'il est le Dieu qui agit, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le lion de Juda, parce qu'il règne en puissance sur toute autorité. Il est celui qui donne la victoire. Il est celui qui agit dans les vies. Il est le Dieu du miraculeux. Amen et amen, amen. Et j'aimerais aussi qu'on puisse honorer les pasteurs, les frères de cette église qui vous aiment. Pasteur Mario, les anciens, pouvez-vous vous lever? Levez-vous. Tous les pasteurs, vous connaissez Denis, les frères de cette église. Est-ce qu'on pourrait les apprécier des hommes de Dieu qui servent l'église? Et moi... j'ai parlé avec eux. Vous êtes aimés, Église Le Chandelier. Vous êtes vraiment aimés. Merci. Merci, les frères, pour tout ce que vous faites. Vous êtes un témoignage et Dieu voit chacune de ces actions. Et merci pour votre accueil. Je me sens comme à la maison. Franchement, c'est comme si on se connaissait depuis toujours et on ne se connaît pas. Et ça, c'est la beauté, le verset que nous avons eu depuis qu'on s'est vu. Hein? Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour les doux, pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que repose sa bénédiction. Et je crois que la bénédiction de Dieu est dans ce lieu. Et je crois qu'il va encore parler ce matin. Avant d'ouvrir les Écritures, j'apporte avec moi les salutations de mon mari. J'ai parlé avec lui hier et puis il me dit qu'il prie pour vous. Il a prié pour ce week-end. Il prie encore pour ce matin. Alors, je suis bénie d'avoir un homme qui m'appuie dans le ministère comme ça. J'apporte aussi les salutations de mes deux enfants, Philippe et Jérémie. Je suis une maman comblée. Et puis, les salutations de pasteur Claude Hood, bien sûr, mon pasteur principal à l'Église Nouvelle Vie. Je suis aussi bénie, honorée d'avoir un homme de Dieu qui appuie le ministère féminin. Alors, je veux leur rendre honneur aussi. Et ce matin, c'est vrai que j'ai dit que je ne fais pas trop la promotion de livres, mais moi, les cadeaux, c'est mon langage d'amour. Alors, qui c'est leur langage d'amour ici? Vous êtes mieux de lever la main parce que je vais donner un livre. Alors, si c'est... Est-ce qu'il y a... Je dis un homme, mais c'est mon livre sur la science et la foi. Est-ce que la science et la foi, c'est compatible? Bien sûr. Et à travers ce livre-là, on parle des différents... Le Big Bang, l'évolution. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre? Ces choses-là, c'est super bon pour les jeunes aussi. J'ai écrit ça pour mes enfants quand ils étaient jeunes à l'école pour pouvoir emmener une position théologique, apologétique solide dans leur foi parce que c'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un, c'est son anniversaire? Cette semaine. J'ai dit pas cette année. C'est vous, frère? Si c'est votre anniversaire, venez le chercher. Le 1er. Pardon? Ah,
Il veut pas. Alors, qui? C'est son anniversaire. Viens chercher. Voilà. Tu vas découvrir notre grand Dieu créateur de tout l'univers dans ce livre. J'espère que Dieu va te bénir et te parler à travers ce livre-là. Et j'ai un autre livre pour les femmes qui s'appelle « Précieuse comme un diamant ». C'est un dévotionnel, c'est 26 pensées. Parce que les femmes, vous êtes précieuses comme des diamants, mais aussi la présence de Dieu est précieuse comme un diamant. Et j'espère que ce livre va vous aider à vous approcher de Dieu. Alors, une femme que c'est son anniversaire cette semaine, la première qui vient, allez, on peut l'applaudir, on peut lui dire joyeux anniversaire. Alors, ce matin, qui voudrait vivre une année 2026, une année de victoire? Dites amen. Je veux une année de victoire en 2026. Amen. Je veux une victoire dans ma vie, dans ma maison, sur mes enfants, dans mon mariage, une vie victorieuse. Moi, je dis amen. Savez-vous la définition du mot victoire? Le mot victoire, sa définition, c'est l'issue favorable lors d'un combat. Alors, si nous voulons une vie victorieuse, ça sous-entend que nous allons vivre des combats. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Il règne, il est le grand victorieux. Et si tu es venu ce matin pour la première fois et quelqu'un t'a invité que tu ne connais pas Jésus, je t'encourage à ouvrir ton cœur à ce message aujourd'hui. Tu sais, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce grand Dieu créateur de l'univers s'est fait chair. Jésus a marché sur la terre 100% divin, 100% humain, pour venir mourir à la croix, pour que tu sois réconcilié avec lui, que tu passes l'éternité avec lui. Alors, si tu ne le connais pas personnellement, dis à la personne qui t'a invité, parle-moi-en plus et que tu puisses ouvrir ton cœur et donner ta vie au Seigneur. Parce qu'il y a plein de gens dans ce lieu qui peuvent témoigner que la vie avec Jésus, c'est la plus belle des vies. Et que nous sommes de passage sur cette terre. La Bible dit que nous sommes qu'une vapeur, une poussière, mais que nous passerons l'éternité à le célébrer aux noces de l'agneau. Et moi, je suis certaine qu'aux noces de l'agneau, on va avoir des baguettes, du fromage français. C'est sûr que c'est de la nourriture française qu'on va manger. Ça ne sera pas la poutine québécoise, je vous garantis. Amen. Alors, ce matin, mon message est un texte que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Mais je prie que Dieu puisse venir par le Saint-Esprit dans vos cœurs, puisse venir l'imprégner sur votre cœur, dans votre âme, et que ça puisse vous trouver la foi pour abattre les murailles. On va regarder à la vie de Josué. On a parlé des dons de l'Esprit hier, et ce matin, je prie que nous recevions. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais une chose est certaine, je sais que Dieu est ici, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en nous, et tu peux recevoir les dons de l'Esprit, tu peux recevoir le don de la foi. Vous savez, la foi, c'est voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. Ta situation aujourd'hui, peut-être qu'elle est difficile, mais par la foi, Dieu peut te donner cette foi qu'il va abattre les murailles dans ta vie. Croyez-vous qu'il y a des murailles qui vont tomber ce matin? Dis à ton voisin, ta voisine, fais attention, les murailles vont tomber. Vas-y. Fais attention, les murailles vont tomber. Juste vous remettre dans le contexte, c'est un passage que vous connaissez, le passage de Josué, lorsqu'ils sont arrivés devant la ville de Jéricho. Et pour vous mettre dans le contexte historique, c'est après 40 ans, vous savez, Moïse est venu, Dieu l'a élevé pour emmener la délivrance du peuple d'Israël. Et il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage. Un peu, c'est la même figuration que Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer de l'esclavage. Et ce grand libérateur-là sort le peuple d'Égypte et ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Dites amen avec moi, 40 ans, c'est très long. Et en fait, pendant 40 ans, ils vont tourner jusqu'au moment où Dieu
au moment fixé par Dieu, où ils sont à quelques mètres d'arriver dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Et alors qu'ils sont près de ce pays-là, ils vont faire face à Jéricho, une muraille, une ville qui est fortifiée. Donc, tout près du lieu de miracle, tout près de la bénédiction, avant même de pouvoir y toucher, ils sont face à cette grande ville fortifiée. Et ce qui est touchant, on va regarder ce matin à 4 clés à travers ce texte-là, 4 étapes de ta vie pour que tu puisses voir les murailles tomber. Qu'est-ce que c'est les murailles? Les murailles aujourd'hui, tu n'es peut-être pas face à une muraille physique comme le peuple d'Israël. Eux, c'était visible, il y avait cette grande muraille devant eux. Mais une muraille aujourd'hui, et j'ai entendu des témoignages de femmes, tout à l'heure, une femme qui m'a dit, « Mon fils, je peux comprendre ce que tu as traversé. Mon fils a fait plusieurs tentatives de suicide. » Elle est venue ce matin avec une muraille devant elle. J'ai une autre dame qui m'a dit, « Prie pour moi parce que mon fils est en prison. » C'est une muraille, ça. Peut-être que tu es venu ce matin et ton mariage est en ruine, ça tient à un fil. C'est une muraille ce matin. Peut-être que tu es venu ce matin avec une maladie, que tu souffres dans ton corps. Ça peut être une maladie physique, des problèmes peut-être de santé mentale dans ta famille. C'est une muraille. Mais je crois que comme Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho, il est capable aujourd'hui de faire tomber tes murailles. Une muraille, c'est des choses qui sont impossibles. La Bible a dit, Jésus a dit, aux hommes c'est impossible, mais à moi tout est possible. Il est le même Dieu tout-puissant. Il est celui qui abat les murailles aujourd'hui. Et je vous dis bien franchement, frères et sœurs, on n'est pas ici pour faire de la pensée positive. On n'est pas ici pour faire du coaching. Je ne suis pas ici pour vous encourager, vous pomper comme ça. Je suis ici pour déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas, qui est puissante et qui agit aujourd'hui. Amen. Et ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alors, on va voir comment les murailles vont tomber. On va regarder à la foi de Jéricho. Je dis très simple, 4 clés pour voir les murailles d'impossibilité. La première chose, n'oublie jamais les promesses de Dieu. N'oublie jamais les promesses de Dieu. Lorsque, pour vous mettre dans le contexte, évidemment, c'était Moïse qui était le libérateur. Moïse conduisait le peuple dans le désert. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 33, verset 11, que l'Éternel parlait face à face avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Imaginez Moïse, ce grand leader-là, voyait Dieu face à face. C'était l'ami de Dieu. Ça nous dit aussi en Deutéronome, chapitre 34, 10, « Il n'y avait plus en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Qui voudrait être Moïse dans ce lieu? Oh, moi, je dis, Seigneur, fais de moi cette année une Moïsette. Je veux voir Dieu face à face. J'aimerais te dire que vous dites, ah, oh, Stéphanie, la femme que Dieu voyait face à face. Amen. Mais dans l'histoire, ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas Moïse qui a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise, c'est Josué. Pouvez-vous vous imaginer l'état d'esprit de Josué de remplacer Moïse? Tout le peuple savait que Moïse était le grand leader, l'homme de Dieu. Dieu va dire, c'est toi, Josué, qui va prendre la place de Moïse. C'est toi qui va conduire le peuple dans le désert. Chez nous, on dit une expression, je ne sais pas chez vous, c'était une grande chaussure, une grande pointure à chausser. Est-ce que vous dites ça? Il y avait des gros souliers. En fait, c'était remplacer un homme comme Moïse. Et c'est pour ça que dans Josué chapitre 1, verset 3, Dieu va faire une promesse à Josué. Il va lui dire, je pense qu'il a tapé sur l'épaule. Il a dit, tu n'es peut-être pas Moïse, mais avec moi, tu vas y arriver. Et il va lui dire, Josué chapitre 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Dieu est en train de le rassurer. Comme j'ai été avec Moïse,
je vais être avec toi. Verset 5 et 6, ça dit, nul, et dit emmène n'importe quoi, ça c'est un verset dans ma vie, ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage. Je veux le dire haut et fort à quelqu'un. Peut-être que tu ne te sens pas comme Moïse ce matin, mais Dieu te dit, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Et tout lieu où tu vas aller dans ta famille, dans ton travail, je serai avec toi. Amen, je serai avec toi. Et Josué, pour pouvoir voir les murailles tomber, j'imagine quand il est arrivé devant Jéricho, il a dû se rappeler, Dieu m'a dit qu'il va être avec moi. Dieu m'a dit qu'il ne me délaissera pas. Et c'est exactement ça ce matin. Devant ta muraille, n'oublie jamais les promesses de Dieu. J'ai dit tout au long de ce séminaire, notre vie, frères et sœurs, ne devrait pas reposer sur nos émotions. Notre vie devrait reposer sur la parole de Dieu, ce que la Bible dit à propos de toi, ce que la Bible dit à propos de ta situation. Alors, prends ces promesses pour toi. La deuxième clé, et ça, c'est la clé qui est aussi qu'on doit la prendre pour notre vie. La deuxième clé, c'est ne te fie pas à ta perspective. Ne te fie pas à ta perspective. Alors, si je vous rappelle le texte que vous connaissez probablement, quelles sont les consignes que Dieu... Là, je vais voir si vous savez bien votre Bible ici. Là. Voilà. Jean 6, n'oubliez pas, vous avez un petit test la semaine prochaine. Mais Josué chapitre 6, OK. Dieu a donné des consignes à Josué. Il lui a dit quoi? Il a dit, tu vas faire le tour de la ville une fois avec l'Arche de l'Alliance, les trompettes, et tu vas rentrer avec tout le peuple d'Israël et vous allez rentrer à la maison. Vous allez sortir une deuxième journée, vous allez faire le tour de la ville. Vous êtes avec moi? 3 jours, 4 fois le tour de la ville, 4e jour, 5e jour. Vous êtes chanceux, il n'y en a pas 25 tours. Il y en a et 6 tours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le 7e tour du 7e jour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Crier. Et, écoutez les frères et sœurs, si c'était vous, avec le petit cri que j'ai entendu ce matin, il n'y a pas une muraille qui aurait tombé, hein? Alors, je vous donne une chance. Le 7e jour, au 7e jour, ils ont... Et la muraille est... Amen. Et ça, c'est Josué, chapitre 6, et ça commence à partir du verset 2. Mais en fait, l'histoire commence au verset 1. Ça nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ça, c'est la réalité. Nous, on lit la Bible. Et point. Et verset 2, Dieu donne ses instructions. Mais Josué, lui, ce qu'il voit, c'est une grande muraille, c'est une ville fortifiée. Et bien honnêtement, si Josué s'était arrêté à sa perspective, il aurait dit, oups, on va dire en bon québécois, oups là, ça va être difficile à faire. Et en fait, bien souvent, on perd notre foi parce qu'on regarde à notre perspective. Et en fait, est-ce que la muraille était réelle? Oui. Est-ce que la ville était impressionnante? Oui. La Bible nous dit que cette muraille-là faisait en hauteur 5 à 6 mètres de haut. Entre 5 à, pas la Bible, mais les archéologues nous disent 5 à 6 mètres de haut et environ 2,5 mètres de profondeur. Les murailles étaient tellement hautes et profondes qu'il y avait des maisons. La Bible nous dit que Rahab, la prostituée, habitait sur la muraille. Donc, il y avait une première muraille, et par la suite, c'est une grande ville fortifiée. Il y avait une deuxième muraille derrière ça, aussi haute et aussi profonde. Et c'est juste, lorsque tu arrives à ta muraille, peut-être que tu es ici ce matin, et que Dieu t'a donné des promesses, que tu connais le Seigneur depuis, peut-être t'as donné ta vie à Dieu depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tu connais la Bible, tu connais les promesses de Dieu, mais en ce moment, ce que tu vois devant toi, ce n'est qu'une ville fortifiée. Je veux te dire, ce n'est pas du déni. La forteresse existe, les murailles sont là. Mais Josué
a choisi de mettre sa foi dans les promesses de Dieu et non pas dans sa perspective de la situation. Ta situation existe, mais Dieu est plus grand que ta situation. Ne te fie pas à ce que tu vois. Amen. Première clé, n'oublie jamais les promesses de Dieu. Deuxième clé, ne te fie pas à ta façon de voir, à ta perspective. Vas-y par la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 18, ça nous dit « La foi réside dans notre capacité à ne pas regarder uniquement les choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Un homme et une femme de Dieu choisis, pas des émotions, je choisis de ne pas regarder à l'ampleur de ma forteresse. Je choisis de regarder pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Amen. Troisième clé, et ça c'est ma préférée, ne te borne pas à ta façon de penser. Donne-lui un coup de coude à droite, à gauche pour le réveiller, ton voisin, ta voisine, dis-lui, t'es pas borné, toi. Elle parle pas de toi, Stéphanie. Elle va parler d'elle-même. Moi, c'est une chose que Dieu a dû travailler dans ma vie. Je reviens au texte. Josué, chapitre 6, versets 6 à 14. On va faire juste une petite portion. Ça dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Quand tu étudies le texte, c'est juste fascinant parce que je vous ai dit que Josué a remplacé Moïse, le grand leader qui voyait Dieu face à face. Mais ça dit que dans la parole de Dieu, que Moïse était serviteur de l'Éternel et que Josué était serviteur de Moïse. On est d'accord? Josué était reconnu non pas pour ses capacités de voir Dieu face à face. Josué était un guerrier, était un chef de guerre. Lui, il s'en allait dans la terre promise, pas à coups de trompette et de cris. Lui, il allait pour combattre, pour tuer l'ennemi, tous les ennemis avec des lances. Il était un homme de guerre. Et pourquoi? C'est tellement important parce que le nom, en fait, de Josué, en hébreu, vous lirez dans Nombres, chapitre 13, verset 6, la parole de Dieu nous dit que Dieu a changé son nom. Josué s'appelait Oshéa, ce qui signifie « celui qui apporte la victoire ». Parce que le nom, à cette époque-là, te caractérisait. Donc, Oshéa, ça voulait dire « c'est moi, le guerrier, Josué, l'homme de guerre, c'est par lui qu'il apporte la victoire ». Et la Bible nous dit qu'il a changé son nom pour Josué. Et le nom Josué, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Voyez-vous la subtilité? Ça nous dit, Nombre 13, verset 16, « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à José, fils de Nun, le nom de Josué. » Josué est passé du gars que c'est par ses forces, ses stratégies. Et si on est honnête entre nous, dites-le pas à Dieu, là, c'est juste entre vous et moi, la stratégie de Dieu, c'est un peu douteux. 6 tours, 7e, soyons honnêtes. Et imaginez si nous, qui ne sommes pas des guerriers, pour Josué, qui était un homme de guerre, lui, il devait avoir une stratégie militaire. On a des militaires ici. Avouez que la stratégie est un peu douteuse pour un guerrier. Et Josué, il a dû changer sa façon de penser. Il a dû dire, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Moi, je serais entré, le miracle, prendre Jéricho, j'aurais eu une autre stratégie. Hosea, ça c'est son nom. Mais parce que Dieu a changé son nom, Josué a compris que ce n'est pas sa façon de penser qui va emmener la victoire, mais c'est Dieu lui-même qui donne la victoire. C'est Dieu lui-même qui donne la victoire. Et Dieu peut agir différemment de ce que tu penses parce que Dieu est Dieu. Peut-être que tu trouves que ta stratégie est meilleure. Dites-le pas à Dieu. Moi, souvent, je pensais que mes stratégies
ma façon de voir les choses, comment Dieu devrait agir, était meilleure que celle de Dieu. Donne un coup de coude à droite, à gauche, dis-lui, franchement, Stéphanie, je la pensais spirituelle. Et moi, je prie le Saint-Esprit qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement. Parce que nous sommes tous, si on est honnête, on prie, Seigneur, j'aimerais que tu agisses dans telle façon. Seigneur, fais ci, fais ça. Seigneur, j'ai une façon. Moi, j'ai prié A, B, C, et Dieu va répondre D, E, F. Et savez-vous, c'est que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Je ne redonnerai pas le témoignage de mon fils. Dieu, en ce moment, est en train de faire dans la vie de mon fils au-delà de ce que je peux penser et même imaginer. J'avais des plans, mais Dieu peut faire mieux que moi ce que je pensais. Et je parlais avec mon mari hier et j'étais tellement contente. Mon fils vient de s'inscrire au collège biblique en communication de la parole et j'aurai le privilège d'être son professeur, Pasteur Mario. Est-ce que j'aurais pensé dans le plus sombre du sombre que j'aurais... Mon fils sera à l'école biblique et je veux te dire, et je vais vous donner une illustration que j'emmène souvent. Et c'est... Ça a l'air peut-être ça, mais vous allez vous reconnaître. Premièrement, commençons avec une illustration biblique. Naaman, vous savez qu'il y avait la lèpre qui était riche, tout ça. C'est le meilleur exemple. Naaman s'est borné à sa façon de penser. Il avait une façon de penser que le prophète allait aider. Lui, il avait la lèpre, il dit, je vais aller voir le prophète, il va se présenter vers moi, il va me toucher, il va me guérir. Il y avait une idée préconçue. Le prophète ne se déplace même pas. Envoie la servante, va te saucer dans le Jourdain. Tu seras guéri. Savez-vous ce que la Bible dit? La Bible dit que quand... Elle dit, va faire ça, tu vas être guéri. Il n'a pas dit, merci, je vais être guéri. Textuellement, c'est écrit, il était en colère. Pourtant, Dieu avait dit, je vais te guérir. Mais ce n'était pas comme il pensait. Illustration simple. Moi, maintenant, je voyage beaucoup. Et je fais souvent Montréal-Paris. C'est et j'aime Air France, mais moi, je suis fidèle sur Air Canada. Dites amen. Vive Air Canada! Mais Air France, c'est mieux. Bref, mais vu ce que j'ai commencé depuis le début, donc je voyage fréquemment sur Air Canada. Et moi, peut-être vous ne saviez pas, mais j'avais une peur de prendre l'avion. Quand j'étais en pharmaceutique, j'ai travaillé pendant plusieurs années, 5 ans là-bas, et j'avais des conférences que j'aurais pu aller à Singapour. Toute dépense payée, j'ai dit non, parce que j'avais peur de l'avion. Je prenais l'avion, là, puis je respirais à peine, puis j'attendais juste d'atterrir, tu vois. Et là, quand le Seigneur m'a appelé à voyager, je me suis dit, mais comment je vais faire? Seigneur, c'est beau l'Europe, mais en bateau, c'est loin quand même, hein? Ça va être long. Et le Seigneur, il m'a vraiment guéri de l'avion. Maintenant, je suis comme dans... Si vous avez des phobies, des peurs, Dieu guérit encore aujourd'hui les phobies, les peurs. Mais j'ai mes petites habitudes sur Air Canada. Et en économie, je suis toujours le siège 19D. Ça, c'est économie. Tu as business, là, tu as le premier siège. Et moi, je suis deuxième rangée, le 19D, 4. C'est mon petit coin. Je me sens confortable. Voyez-vous, ça me réconforte comme ça. Donc, si vous voyagez sur Air Canada, vous faites Paris-Montréal, 19D, c'est à moi. OK? Et puisque je suis un voyageur fréquent, quand je m'enregistre, je le réserve d'avance. Donc, tout le monde sait que c'est à moi. Et j'étais un peu fatiguée. Et là, j'arrive pour retourner chez moi. J'avais apporté la parole plusieurs fois. Et je suis au comptoir Air Canada à Charles de Gaulle. Et la dame, elle m'a dit, excusez-moi, on a un petit changement, on ne peut pas vous donner votre 19D. Ah bon? Là, je me dis, Stéphanie, garde ton témoignage. Garde ton témoignage. Et tu sais, ça commençait à m'irriter. Je me dis, mais pourquoi, madame, le 19D? Je l'ai déjà enregistré. C'est toujours... pourquoi vous... Elle a dit, il y a eu un petit souci, l'avion est surbooké, tout ça. Non, mais j'ai dit, écoutez-moi. Puis là, je commence... C'est peut-être vos influences françaises, là. Je suis trop souvent en France. Je commence à râler un peu, avec l'amour de Jésus, bien sûr. Et là, elle prend la carte, la boarding pass, la carte d'embarquement, elle la glisse sur le comptoir. Elle me dit, est-ce que ça vous va, madame? Oui, merci. Très, très, très bien. Très, très, très bien. Très, très bien. En fait, moi, je râlais
parce que j'avais mon 19D en économie. J'aimais le 19D. Et elle me glisse une boarding pass, elle m'a dit, on est désolé, on vous a surclassé en business. L'idée, je suis en économie, je voyage encore en économie, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'idée du business. Mais le Seigneur me parle, me dit, tu râles, tu veux que ça soit comme ça, tu penses que je vais le faire comme ça, mais je suis en train de faire mieux dans ta vie que ce que tu penses. Dieu est peut-être en train de passer ta situation du siège 57Z en arrière à 2A. Amen. Ne te borne pas à ta façon de passer. Dites Amen avec moi. Dieu. Et ça dit dans Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, imaginez, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est des millions d'années-lumière. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de tes pensées. » Et je veux le dire face à ton Jéricho, à tes murailles, à cette forteresse qui est devant toi. N'oublie jamais les promesses de Dieu. Dieu avait promis à Josué que lorsqu'il avait avancé, il va lui donner la terre promise. Deuxièmement, ne regarde pas ta perspective. Je sais très bien, je le dis avec compassion, que quand c'est douloureux, des fois on passe des choses difficiles, ça fait mal, c'est douloureux. Mais la foi, c'est de dire, je ne regarde pas juste à ma douleur ou à la situation, je regarde à celui qui est plus grand que ma situation. Les choses invisibles. Troisièmement, ne te borne pas à ta façon de penser. Des fois, je l'ai dit hier, on a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Et l'ennemi, c'est le père du mensonge. Et il veut te dire, il te dit dans ton oreille constamment, je ne sais pas comment ça va finir, il n'y a pas de solution. Non, Dieu peut te surclasser. Amen. Et quatrièmement, alors que j'arrive à la fin de ce message-là, ne te laisse pas décourager par le manque de progrès. La suite du texte, ça nous dit, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis ils entra dans le camp. Et en fait, quand tu regardes ça, imaginez ce peuple d'Israël-là, ils suivent la directive de Josué. Et je vais inviter juste le pianiste à venir tranquillement. Ils suivent les directives de Josué. Alors ils sortent, ils font le tour de la ville, ils ne disent pas un mot avec l'arche, et ils rentrent dans le camp. Imaginez leur épouse qui était à la maison. Qu'est-ce que tu as fait, chérie, aujourd'hui? Bah, on a tourné en rond, n'est-ce pas? Deuxième jour. Allô, chérie? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a tourné en rond. Je veux juste vous rappeler, c'est les descendants qui ont tourné 40 ans dans le désert. Inconsciemment, est-ce qu'ils vont se dire, après 7 jours, ça va vraiment tomber? Ou on va tourner pendant 40 ans? Et le manque de progrès peut nous empêcher de voir le miraculeux dans notre vie, peut effriter notre foi. Et moi, je dis toujours, si j'avais été Dieu, mes pensées des fois mes projets sont meilleurs que ceux de Dieu. Mais non, bien sûr que non. Mais dans notre façon de penser, moi, je me serais dit, après un tour, on va voir si on a la foi. On va les faire tourner un petit peu. 2 tours, 3 tours. Là, tu dis, après 3 tours, il y a un petit... Moi, j'aurais laissé tomber un petit caillou, une petite roche, là. Fait que là, ils iraient retourner, ils iraient dire, oh, il y a un caillou qui a tombé, ils rentrent chez eux. Chérie, ça commence à tomber, il y a une roche qui est tombée. À rien. Seigneur, encourage-les au 6e tour. Un petit caillou. Le ding. 0. Et ça aurait pu les décourager. Ils ont dû aller jusqu'au bout. Le 7e jour, le 7e tour. Et au 7e tour, ils ont dû... Ah non, ça ne tombera pas. Ils ont dû... Et la muraille est tombée. Je veux juste te dire, ne te décourage pas par le manque de progrès. Tu es peut-être arrivé au 7e jour, le 7e tour
de ton 7e jour. Peut-être que tu n'as rien vu avant, mais accroche-toi. Vous savez, le pire ennemi de la foi, des fois on pense que c'est les tempêtes. Non, le pire voleur de foi, c'est les déceptions. Parce que tu y crois, puis ça n'arrive pas. Puis tu veux y croire, et je prie que ce message ne fasse pas ça dans vos cœurs. Je prie que tu gardes ta foi. Puis même si tu ne vois pas de progrès, après 5 ans, 10 ans, avec mon fils, on a entendu presque 12 ans, pas une roche qui tombait. Avez-vous déjà prié, puis des fois ça va moins bien que ça allait? Accroche-toi. Ne te fie pas à ta perspective, à ta façon de penser et au manque de progrès. Je vais terminer avec un témoignage personnel. Et c'est tellement important parce que quand ils ont obéi à Dieu, qu'ils ont crié, je veux juste vous dire que, et vous le savez, les murailles sont réellement tombées. Et les fouilles archéologiques disent que la façon dont la structure est tombée, c'était un choc violent. C'est vraiment pas un tremblement. Il est arrivé quelque chose, une action, que les murailles sont tombées. Et ça, c'est puissant parce que Dieu, à un moment donné, il va agir d'une façon surnaturelle et la muraille va tomber. Moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Je ne viens pas d'une famille chrétienne, de pasteurs, de chrétiens, qui sont chrétiens de génération en génération depuis Abraham. J'étais la seule chrétienne de ma famille. Mon père est un spécialiste, un radiologiste. Ma mère, une infirmière. Moi, je viens d'une famille à l'aise, des parents aimants. À 15 ans, je n'avais pas en fait de vol de banque. Voyez-vous, je n'avais pas consommé de drogue. J'avais une vie tout à fait normale. Mais comme il y avait un vide dans mon cœur en forme de Dieu. Et quelqu'un m'a invité à une église comme celle-ci. Et j'ai écouté le message. Est-ce que je vous dis que j'ai tout compris? Pas vraiment. Mais j'ai été touchée par le Seigneur. Et j'ai donné ma vie à 15 ans. Et ma vie a fait un 180 degrés. J'ai voulu le servir depuis ce jour-là. Et j'ai été vraiment touchée. Mais quand je suis arrivée dans ma maison, mes parents, j'ai raconté à ma famille. Ma mère se disait athée. Mon père, un catholique non pratiquant. Donc, quand j'ai dit à mes parents que j'avais donné ma vie à Jésus, je pense qu'il aurait aimé mieux que je dise que j'aille en boîte de nuit puis que j'étais rentrée dans un groupe de motards. Je vous dis, c'était la pire des nouvelles. Est-ce que ça vous est arrivé, vous? C'était la pire des nouvelles qui ne pouvaient pas leur arriver. Et finalement, la vie continue. Je reste fidèle au Seigneur. Je vais à l'église. Je rencontre le plus bel homme de mon église, que les dames disent Amen dans ce lieu. Et je rencontre mon futur mari. On se marie chrétiennement. Il est banquier. Moi, je fais mes études. Je suis chimiste à cette époque-là. Et on continue. Mais quand je me suis mariée chrétien, ma mère était découragée parce qu'elle disait « Oh non, pas un mariage dans cette église-là. On va être obligé d'aller... » Voyez-vous, c'était vraiment pas une bonne nouvelle. Et là, le temps passe. Et mon mari et moi, on reçoit l'appel de Dieu. On est dans notre petite ville à Rimouski. Mon mari est banquier. On avait une belle petite vie. Décide de laisser son travail. Et on s'en va par la foi. Il s'en va au collège biblique. Et on se joint. L'église Nouvelle Vie n'existait pas. C'est une petite église qui s'appelle Sans Frontières. Avec Pasteur Claude était pasteur de jeunesse à cette époque-là. Donc, mon mari laisse son travail de banquier et s'en va par la foi. On se joint dans une église à Montréal. Il faut annoncer à mes parents qu'on s'en va dans une église, puis que mon mari va au collège biblique. Il était découragé parce qu'il disait, bon, la religion, c'est un peu bizarre, mais au moins, il prend soin de notre fille, donc ça va aller. Mais là, dire qu'il s'en allait pasteur, c'était pas une bonne nouvelle. Et là, ça continue. On est à Montréal, je fais mon doctorat en biochimie, post-doctorat en biologie moléculaire, je travaille en pharmaceutique. Mon papa, médecin, radiologiste, il est super fier de sa fille, un docteur qui réussit. Jusqu'au jour, et vous savez, chez nous, la performance, c'était très, très important. Depuis que je suis tout petite, je recevais des cartes d'anniversaire, c'était toujours écrit « Nous t'aimons beaucoup et nous sommes fiers de toi ». Donc, l'amour est associé à la fierté, la réussite. Donc, pour moi, de réussir au niveau pharmaceutique, mon père, il était fier de moi. Et là, il a fallu que le Seigneur me parle, il me dit « Stéphanie, je t'appelle au ministère, aller au collège biblique, devenir pasteur. »
Est-ce que vous pensez que c'était une bonne nouvelle pour ma famille? Bon, le gendre, ça peut aller, même notre fille qui laisse ses études pour devenir pasteur. Et moi, je priais pour eux. Je voulais qu'ils se convertissent, qu'ils connaissent Jésus. Là, on parle de 15 ans à peut-être 35, 40. Voyez-vous le tour de Jéricho, comment j'ai tourné? J'ai tourné. Et là, il y a environ 10 ans de ça, mon père avait 80 ans. C'est plus, il y a 91 ans maintenant, 80 ans. Donc, je suis invitée à emmener la parole dans ma petite église à Rimouski, où on habitait. Ma mère est décédée à cette époque-là. Et je venais de sortir mon livre sur la science et la foi. Et le pasteur m'avait invité à faire un événement d'évangélisation. Fait que j'appelle mon père de Montréal, et je dis, papa, je m'en viens à Rimouski, je vais être à l'église, je vais apporter la parole. Et en 35 ans de vie chrétienne, c'est la première fois qu'il m'a dit, je vais aller t'écouter. Et là, sur le coup, je suis comme, ouais. Mais après ça, je suis... Imaginez, là, j'étais comme... Et là, et ma façon de penser, l'église où j'étais, c'était une petite église de 60 personnes. Et là, le dimanche matin, je suis chez lui, je pars avant lui, je me prépare, je viens à la réunion. Et lui, il a tout son habit. C'est à l'époque où on allait à l'église encore avec des cravates, hein, toi? La cravate, l'habit. Et là, il arrive à l'église. Et là, il y a 60 personnes dans l'église. Avec lui, ça fait 61. Voyez-vous? Tu sais, une petite église, tu sais toujours quand il y a quelqu'un de nouveau. Et là, j'arrive pour apporter la parole, mais je dois vous dire que je suis vraiment intimidée. Je suis toute dans mon esprit. Et à la fin, j'arrive pour faire un appel, mais là, je me dis, Seigneur, les doutes, ma façon de penser, il va-tu dire oui? Parce que savez-vous quoi? Moi, puisque des fois, je pense que mes plans sont meilleurs que ceux de Dieu, je pensais dans mon esprit que mon père, j'allais l'inviter à l'église, avouez que mon plan, il est pas mal quand même. J'allais l'inviter à l'église Nouvelle Vie. Belle grande église, 2000 personnes par service. La chorale Nouvelle Vie, vous savez, là, le infiniment grand avec la chorale qui chante. Allez, vous savez ce chant-là, hein? Bon, moi, mon scénario était fait. J'invite mon père à Nouvelle Vie. Pasteur Claude va... Avouez que mon choix était bien. Pasteur Claude, un des meilleurs prédicateurs au monde, va prêcher. Il va avoir chaud, puis il va proclamer Jésus, tu vois. Et là, il va dire, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, levez la main. Et là, moi, je voyais mon père dans la foule lever la main. Puis là, je l'imaginais descendre l'allée, là. Oui, je donne ma vie à Jésus. Non. C'était un beau scénario. Mais c'est pas comme ça. Je vous ramène à Rimouski, 60 personnes. C'est moi qui parle, pas Pasteur Claude. J'arrive à l'appel, je demande aux musiciens de s'avancer. Ils sont toutes partis. Il y a il n'y a pas un musicien. Il n'y a pas de chorale Nouvelle Vie, il n'y a pas Impact, il n'y a rien. Et là, j'arrive, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? OK, on va faire un appel. Et là, je dis à tout le monde à baisser la tête. Maintenant, c'est un moment entre vous et Dieu. Personne ne vous voit. Là, je fais un appel large. Si tu as 2 bras, 2 jambes, c'est à toi que je parle. Si tu as des cheveux sur ta tête, c'est à toi que je parle. Mais je dis, c'est peut-être que tu connais Jésus d'une façon intellectuelle, mais tu ne le connais pas d'une façon personnelle. Et là, j'ai fait le plan du salut. Il est mort à la croix pour toi. Il t'aime, il veut. Il est mort pour effacer tes péchés. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors, si c'est à toi que je parle, lève la main. Bien, sur 60 personnes chrétiennes, il y a une personne qui a levé la main. Et mon père a donné sa vie à Jésus après 35 ans de vie chrétienne. À un moment donné, il faut que tu t'accroches aux promesses. Il faut que tu ne regardes pas à ta perspective. Il faut que tu ne te bornes pas à ta façon de penser. Et ne te décourage pas par le manque de progrès. Et Dieu fait tellement bien les choses que lorsque je suis rentrée le soir à la maison où il habitait, il m'a dit, Stéphanie, c'était fort, hein, vraiment.
il n'a pas tout compris, mais c'était fort ce qu'on a ressenti. Il m'a dit, tu sais, j'étais vraiment fière de toi. C'est beau, hein? C'est comme si le Seigneur, il a fait 2 guérisons dans son cœur à lui, mais dans mon cœur à moi. Le Seigneur m'a dit, à qui veux-tu plaire? À ton Père terrestre ou à ton Père céleste? Et si on choisit de plaire à notre Père céleste, il s'occupe des affaires de la terre. Et le Seigneur est venu venir réconcilier ce lien. Alors j'aimerais, si vous avez été extrêmement attentif, patient envers moi, avec mon accent québécois ce matin, mais j'aimerais prier pour vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour que vos murailles, que les murailles d'impossibilité puissent tomber. Peut-être que ce matin, tu as besoin que Dieu vienne rafraîchir ta foi. C'est des principes que vous connaissez. Vous savez, la Bible, l'Évangile, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est la mise en pratique. Et des fois, on a besoin de la présence de Dieu qui vient nous fortifier. Alors, je vous demanderai peut-être de vous lever dans ce lieu. J'aimerais prier pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais inviter l'équipe de louange rapidement de s'avancer. Et maintenant, pendant qu'il s'avance, je voudrais que tu prennes quelques instants. Et je vais respecter le temps qui m'est alloué. Mais j'aime le dire partout où je vais. Vous savez, moi, je suis ici pour un week-end. C'est beaucoup de kilomètres en avion pour un week-end. C'est beaucoup de décalage horaire. Moi, ce matin, quand je me suis levée pour prier pour vous, il était 1h du matin dans mon corps. Dites amen. Et en fait, on fait toutes ces choses-là, pas pour jouer à l'église. On fait tout ça parce qu'on croit de tout notre cœur que Dieu est ici pour vous fortifier, pour vous consoler, pour vous renouveler dans votre foi, pour voir des murailles tomber. Alors, pendant qu'on va prendre ce chant, j'aimerais maintenant que c'est entre toi et Dieu et que tu puisses juste dire, Seigneur, mets-toi devant Dieu. C'est lui qui fait tomber les murailles, c'est pas moi. C'est lui qui vient rafraîchir, c'est pas moi. C'est lui qui est souverain, qui nous aime tellement. Il sait ce que tu vis, il comprend ce que tu vis. Il voudrait ouvre ton cœur et viens lui dire, Seigneur, viens m'aider. Viens renouveler ma foi. Viens renouveler ma perspective de toi. Viens, je le sais, je connais la Bible, mais j'ai besoin, on a tous eu besoin d'un moment que Dieu vienne nous visiter, nous rafraîchir. Viens changer ma façon de penser. Viens, Seigneur, que je ne m'arrête pas au manque de progrès. Je sais que ça peut être difficile, des fois on ne voit pas un caillou tomber. Mais Seigneur, donne-moi la foi de voir aux choses invisibles et non celles qui sont visibles. Alors, on va chanter ce chant et on va prier ensemble. Commence à parler à ton Dieu là où tu es. Alléluia, Jésus. Je dis Jésus, en deux. Alléluia. Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus Élève ta voix. sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Dis Jésus, le nom le plus puissant. Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser. Déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus, On va le chanter, je veux proclamer. ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est
est puissant. Alléluia, ton nom est puissant. Ton nom guérit. Ton nom brise les chaînes. Tu brises les chaînes. Brille dans l'ombre. Brûle tel un feu. Alléluia. Alors que tout le monde a les yeux fermés maintenant. C'est un moment cœur à cœur avec Dieu. C'est le temps de venir à ses pieds. C'est un moment solennel de dire Seigneur, je suis devant toi ce matin. Seigneur, je reconnais mon besoin, j'ai besoin. Viens faire tomber ces murailles. Viens me donner la foi. Viens me renouveler afin que je puisse, Seigneur, m'accrocher à tes promesses jusqu'à temps que je vois le miraculeux dans ma vie. Alors si c'est toi de dire j'ai besoin que le Seigneur vienne me visiter ce matin. J'ai des murailles. J'ai besoin qu'il vienne renouveler mes forces, mes pensées, ma foi. Alors, comme où tu es, est-ce que tu peux lever ta main en signe de dire c'est moi ça? Lève ta main bien haut, bien haut, bien haut, plein de gens, bien haut. Jésus, bien haut, en signe d'obéissance, de dire Seigneur, je te fais confiance. Je vais te demander un pas de plus. Est-ce que j'aimerais prier pour toi? J'aimerais me poser les mains. J'aimerais te demander, comme Josué, ils ont marché, ils sont sortis de ce désert et ils ont marché vers Jéricho. Je vais te demander de sortir des rangs et de venir me rejoindre à l'avant. J'aimerais prier pour toi. Il y a une équipe de prière aussi. On va respecter le temps qui nous est alloué. Mais des fois, Dieu nous demande de faire un pas de foi. Plein de gens, on était presque 100% des gens qui avaient la main levée. Alors, viens, n'hésite pas. Cours à l'avant. Comme cette femme à la perte de sang, elle s'est frayée un chemin et elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Tu as besoin de voir des murailles tomber. Viens là. On va avancer en avance. Avancer. Si tu as levé la main, Dieu te demande un pas de foi. De dire ne reste pas à ta place. Ne reste pas où tu es. Viens, sors de ce lieu. Sors de ce désert. Viens tourner autour de toi.